Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 10-21-42 KM sur le triathlon au Québec. Aujourd'hui, nous sommes au Challenge Antoine Manceau de Joliette pour la première étape de la Coupe du Québec. Voici un résumé de la journée. C'est à 10h10 précisément qu'a été donné le coup d'envoi du triathlon groupe d'âge hommes pour cette première course de la Coupe du Québec. Dès la nage, la compétition est intense. C'est Paul Lavoie qui sort de l'eau en premier et garde l'avance jusqu'à la sortie de T1, suivi de près par un impressionnant groupe d'hommes déterminés. Au vélo, le sol mouillé par la pluie qui commence ne ralentit pas les concurrents. Premier à revenir en T2, Robin Tétrault a inauguré le parcours de course, suivi par Pierre-Luc Blais, qui le talonne pendant les premiers tours. Tétrault cède finalement sa place à Blais, qui termine sur la plus haute marge du podium en 1h02 et 24 secondes. Tétrault garde la deuxième place avec un chrono de 1h03, 9 secondes. Et Christian-Paul Fafard complète le podium 12 secondes plus tard. C'était difficile de savoir quel rang j'étais. Puis comme j'arrivais pour sortir de la zone de transition, le commentateur nomme Robin Tétrault premier. Puis moi j'arrivais pour sortir, puis ça veut dire que je suis deuxième, puis j'étais à 5 secondes de lui. Là. 5, 6, 7 secondes de lui. Puis on a fait le premier tour, je l'ai rattrapé tranquillement, j'ai dit parfait, j'ai 5 km, trouve tes jambes, ça va bien, je me sentais déjà bien. Puis tout juste avant la fin du premier tour, je suis passé à côté de lui. J'ai pas osé y parler, je l'ai étudié un petit peu, mais lui, il me dit c'est beau, buddy. Fait que dans ma tête, OK, il me concède, il sait qu'il ne suivra pas. Fait une petite accélération juste pour être sûr. Puis de temps à autre, je regardais, OK, la distance s'agrandissait. À 10h35, c'est le départ des femmes. Annie-Claude Godet est la première à quitter la rivière. La première chez les femmes, Annie-Claude Godet, la championne 2015 de la série Coupe du Québec qui arrive en transition. Daphné Soul et Stéphanie Antoniades sont très proches à la sortie de vélo. Alors qu'on attend la favorite Annie-Claude Godet, ce sont Ariane Carrier et Nathalie Leduc qui travaillent en T2. Carrier surprend tout le monde et prend une avance confortable sur ses rivales féminines. Joanie Sanche prend alors la 3e position sur le parcours de course. La lutte est intense pour ce premier podium, mais l'avance d'Ariane ne cesse de grandir. Elle termine en première position avec un temps de 1h11 minutes 43 secondes. Joanie Sanche arrive 25 secondes plus tard. Et finalement, Amélie Goyette termine 3e avec un chrono de 1h12 43 secondes. En fait, un sprint, habituellement, on ne se pose pas de questions. On donne tout dans les 3 disciplines, fait que c'est plus simple à gérer qu'un olympique, par exemple. Fait que c'est vraiment peut-être je suis un petit peu moins forte en natation, fait que c'est vraiment d'essayer de limiter l'écart le plus possible, puis essayer de rattraper tout ça en vélo, puis maintenir là, à la course. Fait que c'est pas mal ça. C'était ça le plan, puis je pense que ça a été respecté. Là. Dans la série Grand Prix, le parcours de nage est différent des groupes d'âge. Il implique un aller-retour avec un courant de face en deuxième partie de nage, alors que les athlètes remontent la rivière. Patrick Smith a déjà une avance confortable à sa sortie de l'eau et la garde jusqu'en T1. Il prend son vélo alors que les 9 autres concurrents arrivent en T1. L'efficacité de leur transition est spectaculaire et les voilà au vélo sous une pluie qui s'intensifie. Legault, Garneau, Martin, Antoniades et Jamnicki forment le peloton de tête. La bataille est serrée au retour en T2, mais Legault est le plus rapide et avale quelques secondes, suivi de près par Nicolas Gilbert et Pavlo Antoniades. Une course soutenue sur 5 km permet à Legault d'arracher le ruban avec un chrono de 1h02 minutes et 3 secondes devant Pavlo Antoniades et Jacob Jamnicki. Ça a bien été. En vélo, je voulais
je voulais pas mal faire mal aux autres, puis je crois que ça l'a payé, là. Parce que il y a du monde qui s'en va en course à pied, puis je voulais pas prendre de chance qu'ils soient frais à la course à pied. Chez les femmes, Annie-Kim Labarre sort de l'eau après 14 minutes 5 secondes, suivie de Klaus et de Boucher. Les deux femmes montent en selle sur un parcours détrempé par une pluie abondante. Elles seront de retour en T2 après un vélo de 34 minutes. Séverine Boucher est rapide et prend de l'avance sur Klaus sur le parcours de course. Boucher gardera cette avance jusqu'au fil d'arrivée pour remporter cette première étape de la série Grand Prix. Le podium sera complété par Klaus et Demers. En vélo, on a vraiment travaillé ensemble, puis j'essayais vraiment de pousser le rythme pour essayer de fatiguer Samantha. Puis après ça, à la course, je savais qu'il fallait que je donne tout, puis fait que je suis partie vite. Puis comme ça, je savais qu'elle aurait plus de difficultés à me rejoindre. Je suis vraiment contente de ma course, là, ça a bien été. Donc, saison 2016, Éric, qui doit-on surveiller? Cette année, pour 2016, Robin Tétrault, évidemment, qui a remporté l'année passée en 2015 le champion. Il y a d'autres athlètes qui pourraient venir aussi brouiller les cartes. Donc, on pourrait penser à Pierre-Luc Blais qui pourrait venir sur quelques événements, peut-être pas toute la série, mais venir. Pierre Henneman qui va aussi être présent, évidemment, l'infatigable Pierre. On peut avoir un Arnaud Joanne-Jean qui peut être là aussi. Il y a un Philippe Reynolds qui peut venir. Donc, je crois que c'est quand même encore flou du côté des hommes. Puis, du côté des femmes, à surveiller, Annie-Claude Godet, qui est la championne de 2015, qui va être encore surveillée sur le circuit cette année. Stéphanie Roy aussi, qui a fini très fort en 2015, qui pourrait causer quelques surprises. Il y a Kristen Crowe aussi, qui était là l'année passée. Stéphanie Antoniadès, qui était là. Donc, encore une fois, beaucoup d'athlètes, de l'incertitude, je dirais, encore une fois. Donc, on va voir dans les prochaines étapes qu'est-ce qui va se dérouler. Puis au niveau du classement, je crois que ça va être palpitant jusqu'à la fin. Chez Natation Plus, nous avons tout ce que vous cherchez. Maillots, lunettes, wetsuit, vêtements pour triathlon et les accessoires. Toutes les grandes marques. Hub, Zoot, Arena, Speedo, Swans, Aquasphere, Finis au meilleur prix. Présent dans le monde de la natation comme athlète et entraîneur depuis plus de 20 ans, nous saurons vous conseiller les meilleurs produits pour vos besoins. Passez nous voir au 18 Saint-Louis à Ville-le-Moine ou contactez-nous au 450-904-0659. Pour plus de détails, natationplus.ca. Nous sommes maintenant avec Ariane Beauchesne de Triathlon Québec. Ariane, il y a plusieurs avantages à être membre de la fédération. Oui, bien en fait, on a des rabais pour les membres à chaque inscription des triathlons et en plus, on offre une assurance responsabilité civile et accident. Donc, pendant l'entraînement ou quand on se rend aux entraînements ou aux compétitions, on est assuré pour toute question de si on tombe, si on se blesse, tout ça, nous, on offre une assurance responsabilité. Voici maintenant la capsule d'évolution physio. Aujourd'hui, je vous parle de la périostite tibiale, une douleur perçue sur la portion postérieure et médiale du tibia, présente chez beaucoup de triathlètes, en particulier chez les coureurs lorsqu'ils vont poser le pied au sol, donc lors de l'impact. Dans les causes qui vont amener une périostite tibiale, on retrouve particulièrement une surutilisation des muscles qui s'insèrent sur cette portion-ci du tibia. Et ce sont des muscles qui vont voyager le long de la cheville en postérieur et aller en dessous du pied, voire même jusqu'aux orteils. Donc, chez les athlètes qui vont gripper le sol lors de la course, il y aura à ce moment-là une surutilisation de ces muscles-là. Lorsqu'on regarde maintenant les causes plus extrinsèques d'une périostite tibiale, il y a particulièrement les erreurs d'entraînement. Donc, une progression trop rapide de la vitesse, d'un changement technique, d'une charge totale d'entraînement, voire même une absence de repos. Contrairement à ce que plusieurs croient, le fait d'avoir un pied plat ou un arche plantaire affaissé n'est pas une cause directe pour développer une périostite. Ce que l'on va surtout regarder comme physiothérapeute, c'est la façon dont les gens vont contrôler leur arche lors de la pose du pied au sol. Maintenant, lorsque l'athlète va se présenter en clinique pour une prise en charge de son problème, on va évaluer les facteurs d'entraînement dont je viens de parler, mais on va aussi évaluer toute la biomécanique de course à pied, voir est-ce que c'est fort, est-ce que c'est souple et est-ce qu'on a un bon contrôle moteur. Et on va travailler sur ces éléments-là. Et il y a également un taping qui peut non pas prévenir les blessures au niveau du périoste, mais aider à passer au travers d'un entraînement en réduisant tout simplement les symptômes. Le triathlon comporte des règlements stricts.
En voici un, expliqué en détail. Voici quelques règlements pour la natation. Premièrement, tous les styles de nage sont permis, si ça peut vous rassurer. On peut faire de la brasse, du dos, le petit chien ou style libre. On peut faire aussi du surplace. On peut se reposer en se tenant à un objet inanimé, comme un kayak ou un bateau. Pendant ce temps-là, on peut même, si ça vous plaît, jaser avec le sauveteur et quand on est prêt, on repart. Il n'y a pas de pénalité. Par contre, on ne peut pas utiliser le fond pour se propulser. C'est une épreuve de natation. Il faut donc nager. Mais évidemment, au début et à la fin de chaque boucle, les athlètes sont autorisés à marcher ou à courir en utilisant le fond de l'eau. Côté parcours, les athlètes doivent suivre le parcours prescrit. Une question qui revient souvent. Faut-il passer à l'extérieur de toutes les bouées? L'important, c'est de contourner toutes les bouées de virage. On ne peut donc passer à l'intérieur ou à l'extérieur des bouées intermédiaires, ce n'est pas un problème. Mais les bouées qu'il ne faut vraiment pas manquer, ce sont les bouées de virage. Si on les manque, c'est une disqualification, malheureusement. En cas d'urgence, l'athlète doit lever le bras et appeler à l'aide. Un kayak va se rapprocher. Après avoir reçu l'aide du bénévole, l'athlète peut poursuivre sa course. Et pour finir, ne jamais suivre les kayaks. Si vous les suivez, vous risquez de manquer les bouées de virage et d'être disqualifié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.